l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Connaissez-vous la fable de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, contée par Jean de La Fontaine? Une allégorie qui montre combien la folie des grandeurs et la mégalomanie débridée peuvent gonfler l'ego de celui qui en souffre jusqu'à le faire éclater. Je vais essayer de vous la raconter, ou plutôt de vous la décliner en mode DZ, accommodé à la sauce d'Idou. Allons-y. Hamida n'en finissait pas de crier à la cantonnée qu'il n'était pas un nain politique, que ceux qui osaient le voir ainsi qu'il était vraiment, c'est-à-dire un nain politique, un tout petit nain politique, étaient les ennemis de la nation, des menteurs manipulateurs, ou du moins qui manquaient d'imagination puisqu'ils persistaient à le voir tel qu'il était vraiment, incapables de le voir comme il veut qu'on le voie, comme il se voit lui-même désormais, tellement grand qu'il tutoie les nuages. En fait, et soit dit entre nous, et surtout que ça ne sorte pas d'Alger, je compte sur vous, il se sait trop petit. Malgré le costume XXL dans lequel on l'a fait entrer, qui n'était vraiment, mais alors vraiment pas fait pour lui, dont les épaules lui tombent jusqu'au coude, dont le pantalon lui tire-bouchonne autour des chevilles, avec un tour de taille qu'il doit retenir avec de la ficelle, en plus des bretelles pour le remonter jusqu'aux aisselles. Mais il s'obstine à le porter, ce costume, trop grand pour lui, et qui le fait paraître encore plus petit. Mais il a un atout dans sa manche. Il est le roi du mensonge, le roi du monde du mensonge. Personne au monde ne sait mentir comme lui, ni aussi loin que lui, puisqu'il a réussi le prodige de se mentir à lui-même et de croire à ses propres mensonges. Il est tellement talentueux dans l'art de débiter des bobards qu'il sait même se raconter des blagues qu'il ne connaissait pas, qu'il raconte en parlant et qui le font se plier de rire alors qu'il ne les connaissait pas il y a un instant. Vous imaginez un peu la virtuosité? Quelqu'un qui se raconte des blagues qu'il ne connaissait pas et qui le font mourir de rire, tout seul. Et il est tellement dans son rôle qu'il s'est permis, du jour au lendemain, à protester qu'on lui ait fait endosser un costume décidément trop petit pour lui. Un costume, nous dit-il, qui le gêne aux entournures. Il est toujours très entouré, même quand il fait sa sieste sacrée de plusieurs heures par jour. Il ne veut pas être tout seul, pour ne pas écouter sa conscience. Cette petite bête de conscience, cette satanée conscience qui prend un malin plaisir de lui rappeler le passé et des vérités qu'il refuse d'entendre. La petite voix, la sale petite voix sadique, et qui adore remuer le couteau dans la plaie, qui lui chuchote dans l'oreille en s'esclaffant de rire, pour le torturer, qui n'avait été choisi pour porter ce costume trop grand pour lui, que parce qu'il était insignifiant, justement, trop petit, justement, qui n'avait été choisi que parce qu'il avait l'exacte taille de la parfaite marionnette. Et que celui qui lui avait fait endosser ce costume voulait s'en servir en marionnette, justement, pour lui faire dire et faire ce que lui, le faiseur de roi, voulait dire et faire. Le problème pour tout le monde est que le destin en a décidé autrement. Le destin a décidé de faire une farce à tout le monde. Les pour, les contre, ceux d'en haut, ceux d'en bas, les marionnettistes, les spectateurs, le réchi, et jusqu'à la marionnette elle-même qui n'en croyait pas ses yeux. Une farce qui allait changer le cours de l'histoire et transformer
Hmida en véritable cours des miracles. C'est ainsi que la marionnette se transforma en grenouille de la fable. À la différence que cette fois-ci, et même Jean de La Fontaine ne l'aurait jamais imaginé ainsi, elle ne se contentait plus, la marionnette, de vouloir entraîner dans le costume du bœuf, mais d'incarner la Qawwa Dhariba tout entière, qui peut facilement produire 30 millions de tonnes de blé par an, qui a réalisé 60 milliards de dollars de recettes dans le secteur de l'agriculture en 2021 et en 2022, qui a sorti de la lampe d'Aladin le meilleur secteur de la santé d'Afrique et du Maghreb et le plus grand réseau électrique du monde, qui va exporter de l'électricité à l'Italie et à d'autres pays européens aussi, qui a fait d'Alger, le berceau de la démocratie grecque et de la révolution des œillets et de la révolution espagnole, qui a fait de Hmida le président le mieux élu du pays depuis son indépendance, Hmida qui emplit désormais le costume du bœuf, puisqu'il n'a plus de limite, puisqu'entre autres gros canulars, il nous a même clamé, très sérieusement, que c'est le plus gros mensonge du siècle que de dire qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie. Et c'est lui qui le dit. Et suprême grosse tomate sur la tarte nationale, Hmida qui nous annonce que les BRICS sont des vénards, de pouvoir ainsi avoir l'immense honneur d'accueillir l'Algérie en leur sein. Et Hmida, désormais marionnette libérée, décomplexée et en électron libre, a majestueusement sommé les leaders chinois et russes de se préparer à dérouler le tapis rouge pour le prodigieux événement. Finalement, les BRICS ont très poliment décliné l'immense faveur qui leur avait été faite et ils ont affirmé qu'ils étaient trop petits pour pouvoir entrer dans un tel costume et pouvoir accueillir en leur sein une telle énormité. Ala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.